tous, bienvenue sur Chinatech. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne et aujourd'hui nous allons découvrir ensemble l'aspirateur Xiaomi V3. Ce robot aspirateur dispose de nombreuses fonctionnalités. Tout d'abord, sachez que cet aspirateur peut aspirer les poils de vos animaux domestiques, il n'y a pas de souci. Il est doté d'un filtre HEPA pour assainir l'air et donner un air frais dans votre maison. Il est facile à démonter pour récupérer et changer toutes les pièces qui se trouvent à l'intérieur pour toujours avoir une aspiration parfaite. Sachez que cet aspirateur est aussi très puissant avec 2600 pascal en puissance d'aspiration, mais il est aussi très silencieux à la fois. Il dispose de 3 modes de fonctionnement: aspirateur, laveur et aspirateur et laveur en même temps. Il dispose de 3 niveaux de contrôle d'eau, ainsi qu'un système d'arrêt automatique lorsque votre aspirateur repartira à sa station de recharge. Les serpillières que vous installerez sur votre robot sont jetables et pour parfaire le lavage, sachez que le robot dispose d'une technologie de stérilisation qui permettra vraiment de tuer les virus et bactéries qui se trouveraient sur le sol. Pour terminer, le robot aspirateur dispose de différents capteurs et d'algorithmes assez poussés qui vous permettront d'avoir une cartographie précise de la pièce. Et par cet intermédiaire, vous allez pouvoir gérer jusqu'à 5 cartes différentes de votre maison, donc le rez-de-chaussée, le premier étage, le deuxième étage par exemple, et ainsi de nettoyer toutes les pièces de manière optimale. Maintenant que les présentations sont faites de ce robot, nous allons tout de suite voir ensemble le contenu du carton lorsque je l'ai reçu. Une fois l'ensemble déballé, vous aurez donc l'aspirateur et tous ses accessoires. Alors, en y regardant un peu de plus près, vous aurez donc le chargeur, le socle de rechargement pour l'aspirateur. Non pas un, non pas deux et non pas trois, parce que dans l'aspirateur il y a déjà un bac pour pouvoir faire les différents modes de nettoyage, et ça m'a vraiment surpris par rapport au Roborock S50 que j'ai actuellement, où je n'avais en fait que 2 bacs, un pour la poussière, un pour l'eau. Là ici vous en avez donc 3. Celui qui est intégré dans l'aspirateur qui est le bac à poussière. Vous avez ensuite le water tank, donc c'est uniquement de l'eau pour le lavage de sol, et vous avez ensuite le bac mix de poussière et eau pour pouvoir aspirer et laver en même temps. Et ça, je ne l'avais pas avec le Roborock S50. À côté de ça, vous avez évidemment l'éternel manuel d'utilisation. Vous avez la fameuse serpillière pour pouvoir laver le sol, une de rechange, ainsi que la petite brosse rotative et la serpillière aussi de rechange pour pouvoir commencer à nettoyer facilement sans avoir à racheter des pièces de suite. Vous l'aurez constaté par vous-même, l'aspirateur est noir brillant. J'attire votre attention sur le fait que vous aurez les traces de doigts et les poussières qui vont rester sur l'aspirateur, et ça fera un peu sale, faudra le nettoyer régulièrement, c'est le souci du noir brillant. Cet aspirateur a donc ici cette fameuse zone pour pouvoir cartographier la pièce et se repérer dans l'espace. Vous avez les fameux boutons pour repartir à la maison, donc sur le socle de rechargement, et le mettre en route. En levant le capot, vous avez donc l'accès ici au réservoir pour bac à poussière ou eau. Un petit outil vous est proposé pour pouvoir le nettoyer avec un petit embout lame rasoir pour pouvoir retirer les fils qui se prendraient dans la brosse rotative. Et évidemment, n'étant pas infaillible, il peut arriver qu'il tape sur des objets, et pour cela, ça sera détecté via ce petit bumper ici. L'aspirateur fait 35 cm de diamètre et pour une hauteur d'un petit peu inférieure à 10 cm. C'est sensiblement les mêmes dimensions que le Roborock S50 de chez Xiaomi. Une fois la bête retournée, vous trouverez donc les 1, 2, 3 et 4 capteurs qui vous permettront de ne pas faire tomber l'aspirateur, c'est-à-dire que ces capteurs-là vont détecter qu'il arrive au bord d'une marche ou au bord de la table et détecter le vide pour ne pas tomber. Vous avez donc le fameux bumper ici, la brosse rotative pour récupérer tout ce qui se trouvera
sur l'extrémité de l'appareil pour le renvoyer, pour qu'il se fasse aspirer par cette brosse mi-caoutchouc, mi-poil, et ça partira donc dans le bac à poussière. Et à l'arrière, ici, vous avez donc les petites encoches pour pouvoir fixer le module serpillière pour ainsi nettoyer le sol. Chose qui m'a agréablement surpris aussi par rapport au Roborock de chez Xiaomi, c'est le système de rechargement. Sur le Xiaomi, vous avez deux bornes ici métalliques pour pouvoir se recharger. Et il est très fréquent évidemment, parce qu'évidemment l'aspirateur est au sol, donc à même des contacts des poussières, etc. Que ces patins, ces petits patins de rechargement soient sali, souillé par tout ce qu'il aurait pu ramasser et que ce serait déposé sur ces patins. Ce qui fait que régulièrement, il faut nettoyer ces zones métalliques pour que le contact se fasse bien et que l'aspirateur se recharge. Ici, le système est tout autre. Vous avez en fait ici les patins. Ils se trouvent cette fois-ci sur le côté latéral, ce qui fait que lorsque l'aspirateur va repartir sur sa zone de chargement, sur donc ici le dock que je vous ai présenté, eh bien il va juste aller en marche arrière et se clipser dessus comme ça, ce qui fait que cette zone-là ne sera jamais sale vu qu'elle est sur le côté latéral et non en dessous au niveau du sol. Et donc je trouve que c'est un très bon point aussi pour cet appareil. Donc je vous le disais juste avant, comme quoi il y avait des accessoires de rechange. Notez évidemment que tout se fait de manière aisée, ne serait-ce que pour retirer le bac à poussière, et les autres bacs d'ailleurs, pour le vider. Idem pour les filtres. Donc je vous rappelle qu'il y a un filtre HEPA intégré pour purifier et assainir l'air, tout comme le système de stérilisation lorsqu'il y a le lavage du sol. La petite brosse ici avec la lame de rasoir pour nettoyer. Et en dessous, voilà, vous avez donc la possibilité de retirer très facilement la brosse pour nettoyer, laver et voire échanger s'il y a besoin. Et de même ici, pour le retirer, c'est aussi très facile. Le Xiaomi V3 dispose de 3 modes de nettoyage: l'aspiration, le lavage du sol et le mix des deux, donc l'aspiration et le lavage. Pour cela, le Xiaomi dispose d'un petit capteur qui se trouve ici. Et un capteur va se trouver sur le bac. Alors ici, comme c'est le bac à poussière, il n'y a rien, ce qui permet que lorsque vous allez mettre ce bac dans le Xiaomi va dire tout de suite comme quoi c'est le Dust Box, donc le bac à poussière. Par contre, s'il y a les petites encoches, le Xiaomi va détecter si c'est uniquement le bac à eau ou le bac à eau et poussière, et donc ça vous permettra ensuite dans l'application de choisir la puissance, de réguler l'eau, l'arrivée d'eau sur votre serpillière grâce à cette justement petite encoche que vous trouverez donc sur le bac. Et donc grâce à ça, vous allez pouvoir mettre plus ou moins d'eau par terre sur le sol pour votre lavage et donc avoir une meilleure efficacité de lavage. Mais aussi, chose très importante, lorsque l'aspirateur repartira sur sa station d'accueil, eh bien la station d'accueil va être détecté puisque l'aspirateur se recharge et automatiquement cet aspirateur arrêtera de diffuser de l'eau sur la serpillière vu qu'elle est repartie sur son socle de rechargement. Donc c'est vachement pratique par rapport au Roborock qui n'avait pas cette fonctionnalité là, c'est-à-dire que c'était juste des petites pastilles caoutchoutées qui étaient ici qui laissaient diffuser mais tout le temps de l'eau. Donc quand vous étiez à la station de recharge, et ben ça posait problème parce qu'il y avait toujours de l'eau qui coulait. Donc là, super bon point encore pour ce Xiaomi V3.
Voilà, le tour du propriétaire a été fait. Maintenant, je vais vous abandonner, donc quelques secondes pour vous, mais par contre pour moi, ça sera plutôt plusieurs jours, pour pouvoir découvrir et tester vraiment ce produit chez moi et vous refaire un retour le plus sincère. À bientôt! Une fois déballé et rechargé via la dock station qui est fournie avec, il va falloir donc l'enregistrer sur votre téléphone pour pouvoir l'utiliser. Pour ça, vous devez installer l'application Mi Home sur votre téléphone, créer un compte éventuellement et ensuite ajouter le périphérique via le scan automatique de Wi-Fi qui sera fait par l'application. Vous verrez, c'est très simple d'utilisation. Une fois ajouté, vous allez pouvoir donc tout de suite lancer l'aspirateur pour aller faire la cartographie de votre maison. Donc la toute première fois, lorsque vous allez lancer et appuyer sur Start, l'aspirateur va se mettre en route et va faire toute votre maison, tous les endroits accessibles pour cartographier votre maison. Une fois que ça sera fait, l'aspiration sera faite et la carte aussi. Ce qui fait que vous allez pouvoir ensuite éditer cette carte pour renommer les pièces, cuisine, salle à manger, salon, etc. Et cela permettra ensuite à une prochaine utilisation de dire je souhaite tout aspirer ou je souhaite vraiment nettoyer la pièce concernée et pour cela il suffira de cliquer sur la zone et de lancer via le bouton Start. Tout comme les nouveaux robots avec système de cartographie intégré, donc avec cette petite laser rotatif au-dessus qui tourne, vous allez pouvoir lancer l'aspiration de manière, on va dire, intelligente, c'est-à-dire que l'aspirateur va d'abord faire le périmètre de votre pièce pour ensuite faire l'intérieur en zigzag, en S, pour vraiment avoir un nettoyage total de votre pièce. Une fois cette pièce-là terminée, comme il connaît sa localisation géographique dans votre maison via le système de cartographie, il ira à la porte ou au couloir et il fera la pièce qui se trouve juste à côté et toujours sur ce même principe. Et donc grâce à ces nouveaux aspirateurs, votre maison sera toujours nettoyée de fond en comble partout, sans avoir une zone qui ne serait pas faite. Chose intéressante au niveau de cette cartographie, donc toujours depuis l'application, vous allez pouvoir délimiter des zones pour ne pas que l'aspirateur y aille. Typiquement, vous ne voudriez pas que l'aspirateur nettoie le dessous de table de la salle à manger parce qu'il y a des pieds de chaises, etc. C'est contraignant et vous souhaitez le faire manuellement. Vous pourrez dessiner un rectangle dans l'application, dans la zone en question, pour dire à cet endroit-là, je ne veux pas que tu y ailles. De la même manière, vous pourrez mettre aussi des murs virtuels, donc tracer des petites lignes sur la carte pour dire que à tel endroit, je ne souhaite pas que tu y ailles. Il y aura donc ce fameux mur virtuel qui bloquera. Toujours concernant cette cartographie, petit comparatif avec le Roborock S50, on peut voir que le système de cartographie s'est amélioré ou que le capteur est beaucoup plus précis. Parce que mon Roborock blanc, souvent lorsqu'il longe la plinthe de la cuisine, il a tendance à s'y rapprocher et à taper et donc à se redécaler et à retaper un peu plus loin. Il a du mal à voir comme quoi il y a vraiment un obstacle et qu'il faut longer cette plinthe. Alors que le Viaomi V3, lui, aucun souci, il va vraiment en ligne droite en rasant la plinthe sans jamais se taper dessus. Comme je vous le disais lors du déballage et de la présentation de tous les accessoires, il y a 3 bacs. Le premier qui est juste un bac à poussière, le second un bac uniquement réserve d'eau, donc avec une grosse capacité, ou alors après vous avez un mix entre les deux, poussière et eau, ce qui vous permettra d'aspirer et de nettoyer en même temps. Une grosse évolution à ce niveau-là par rapport au Roborock S50 que j'ai actuellement, où il n'y avait que 2 bacs, c'était soit j'aspire, soit je lave, mais il n'y avait pas possibilité d'aspirer et de laver en même temps. Et là, c'est chose faite avec ce nouveau système. Toujours dans mon comparatif entre le Roborock et le Viaomi, sachez que le Roborock est un peu moins puissant, 2100 Pascal contre 2600 pour le Viaomi, et le Viaomi est en plus légèrement plus silencieux quand il est en vitesse max, vous l'entendez vraiment la différence, donc voilà, bon point encore pour le Viaomi.
Petit aparté pour les geeks qui sont lancés dans de la domotique, sachez qu'actuellement je n'ai pas réussi à faire fonctionner le Viaomi V3 sous JDOM, du moins pas totalement. Je n'arrive qu'à faire lancer l'aspiration, arrêter et revenir à la station de recharge. On peut faire un nettoyage de zone, mais par contre, on ne peut pas avoir l'état de l'aspirateur, s'il est rechargé, il est en cours d'aspiration, déconnecté. On ne peut pas faire le nettoyage des pièces qui ont été saisies dans l'application Mi Home. Donc c'est encore des choses qui méritent d'être travaillées, je pense, via le plugin que j'utilise de Lunarock. Donc je me suis mis en contact avec lui, j'attends qu'il me réponde pour voir s'il est possible de pousser un peu cette intégration plus loin et essayer de tendre vers le Roborock S50. Pour terminer, je suis très heureux d'avoir reçu ce Viaomi V3 de la part du vendeur officiel via AliExpress. Je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo et évidemment le lien qui pointe vers l'article un peu plus détaillé avec des images sur ce produit ainsi que l'application Mi Home. C'est vraiment un produit qui est puissant, relativement silencieux, du moins plus silencieux que le Roborock, et qui propose vraiment d'énormes fonctionnalités, et c'est pour moi quelque chose de très intéressant. Donc le produit m'intéresse vraiment, il est franchement à recommander, et c'est un très bon rapport qualité-prix. Je dirais que là vous avez peut-être des aspirateurs, l'équivalent d'un aspirateur à 700 €, d'une marque beaucoup plus connue que vous pourriez trouver en France plus facilement, mais là à un tarif beaucoup plus avantageux, donc je vous le recommande, il n'y a pas de souci. Bien évidemment, si vous êtes sur de la domotique, notamment sous JDOM comme moi, vous serez peut-être un peu embêté pour l'instant pour la faire fonctionner. Auquel cas, je vous dirais peut-être de partir sur le Roborock S50, qui est vraiment quelque chose qui s'approche vraiment de cet aspirateur Viaomi V3. Pour terminer donc, le petit comparatif Roborock S50 Viaomi V3, il est donc plus puissant, plus silencieux, gère les pièces, que le Roborock ne fait pas. Vous avez aussi le lavage et l'aspirateur en même temps. Seul bémol, comme je vous disais, la domotique. Merci beaucoup d'avoir visionné ce petit test produit comparatif Roborock S50. J'espère qu'il vous a plu. Donc comme je vous disais, je mets tous les liens dans la description pour pouvoir en savoir plus. Je vous remercie encore. À bientôt.